Salut les geeks. Alors aujourd'hui, une courte vidéo pour vous présenter mes achats d'hier lors du salon de Saint-Rosé. C'est la troisième fois qu'on y va, donc c'est la troisième fois que je vous fais une vidéo, et celle-ci sera plus courte que d'habitude, pour vous présenter le salon, et puis après, comme d'habitude, je vous montre ce que j'ai acheté. A tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Plein de choses, plein de choses. On va commencer par cette superbe horloge Spider-Man publiée sur les toits de New York. C'est tout petit, mais en même temps, je pense que c'est 10-15 balles. J'ai craqué. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa. C'est souvent pour un enfant, mais je suis un grand enfant, donc ça me convient parfaitement. Ensuite, toujours les figurines, alors ça c'est mon coup de cœur. Le Iron Man Vintage, qui est fait en plus, je crois, par la même compagnie qui avait fait les créatures du lac noir, que je vous avais montré pour la fois précédente. Quand je l'ai vu, ça m'a rappelé vraiment les tranches que je disais quand j'avais 7-8 ans, donc dans les années 77-78, ces eaux-là. Il y avait cette tête-là, quoi, au lieu d'être argent, métal comme il est actuellement. Il était rouge et or. Et alors ça, celui-là, c'est ma pièce maîtresse. C'est Pinhead, donc le héros, si on peut dire, du film Hellraiser. Et il tient The Box. Ça, c'était donc les statues. J'ai également trouvé des livres de poche. Oh, ils sentent bon le vieux livre. Donc,
À l'intérieur, c'est tout jaune, tranche et rouge. Ça, ce sont les livres qui étaient produits en masse, parce que les papiers complètement pourris. Et celui-là, c'est Corgo. Ce sont d'après ce que le moine m'a dit, ce sont des adaptations en livre des films. Il y avait toute une série de vieux films des années 50, donc j'ai pris Corgo, mais il y avait aussi, dans le même format, des adaptations en livre d'histoire de l'araignée. Je crois qu'il y avait aussi les Quatre Fantastiques. Donc là, j'ai pris l'araignée. Et quand on regarde à l'intérieur, donc, ils ont remonté les pages pour que ça corresponde donc, à ce format. Donc, vous voyez, tout a été refait. Ça ressemble un peu à du Press Pocket, mais en mieux. Quand le Press Pocket massacrait les adaptations américaines. Il faudra que je fasse un comparatif, parce que celui-là, en plus, je l'ai acheté en. Ça, ce sont les premiers épisodes de l'araignée fait par Steve Ditko. Et je viens juste de les recevoir en très paperback. J'avais acheté sur Amazon. Je fasse une comparaison dans une vidéo, c'est une bonne idée. Bref, donc ouais, je me shoot à l'odeur des vieux livres. Ensuite, on arrive aux bandes dessinées. Donc la fois précédente, j'avais trouvé plein de ROM, le Chevalier de l'Espace. Ça m'a d'ailleurs donné l'envie de faire toute la collection. Parce que, bon, j'essaie en fait d'acheter toutes les séries américaines, j'essaie de les acheter en très paperback, parce que, à mon sens, c'est plus joli dans une bibliothèque de voir un bouquin avec un titre sur la tranche plutôt que d'avoir juste un machin comme ça, où on ne sait absolument pas ce que c'est. Sauf lorsqu'on a une boîte, comme Yannick John sait si bien faire. Pour Rome, en fait, il n'y a jamais eu de réédition, je pense que c'est une histoire de droit. C'est Hasbro qui a les droits de la figurine. Et Marvel n'a jamais eu les droits de rééditer ça en très paperback. Et donc, la dernière fois, le dernier salon, j'ai trouvé, je crois que c'était une quinzaine de ROM à tout petit prix. Et je me suis dit, si ça coûte si peu cher, il y a 75 numéros, je vais essayer de me trouver les 75 numéros. Et donc, cette fois-ci, j'y suis retourné, je n'ai trouvé que 3. Ce qui m'a moins déçu. J'espère en trouver plus. Mais entre-temps, j'ai commencé aussi à en acheter sur eBay. Et pour l'instant, donc, sur les 75, j'en ai 40. Donc, 41, 42. Et là, j'en ai trouvé 3, notamment le numéro 75, qui est le dernier épisode. Le dernier épisode sur eBay, je l'ai vu coûter à 10, 15, 20 $. Là, le mec, j'ai eu de la chance parce que donc, je lui prends celui-là, je lui demande combien c'est. Il me dit, ah bah, t'as trouvé le seul comics dans la pile où je n'avais pas mis un chiffre. Il me dit, bon allez, je te le fais pour 3 $. Et, ça marche. Et moi, c'était le seul qu'il avait qui m'intéressait. Et j'ai acheté chez d'autres le 58, le 43. Ensuite, on va revenir chez le mec qui vendait des petits livres. Donc il y avait plein de vieux trucs. Et je lui ai pris America's Best TV Comics, avec une couverture de Jack Kirby, et qui reprend l'histoire du fantastique prisonnier du pharaon. C'est une histoire qui fait 10 pages. Et également sur 10 pages, l'épisode de l'araignée, la naissance d'un super-héros. Enfin, je vérifie, mais je pense que les histoires ont été remontées, qu'elles faisaient 17 ou 21 pages, je ne sais plus mais c'était à l'époque. Et que pour cette édition, donc c'est un essai de recueil fait pour les enfants, ils ont raccourci les histoires. J'ai pris aussi Conan, le barbare, les clous rouges. Les clous rouges, en fait, la première fois que je l'ai lu, c'était en noir et blanc, c'est une réédition. C'est une réédition, je ne sais plus dans quelle. Peut-être Savage Sword of Conan. Et c'était imprimé sur un papier complètement pourri, c'était vraiment dégueulasse, tout délavé en plus. Et quand j'ai vu celui-là, bon, il était emballé en protection, donc je ne pouvais pas l'ouvrir. Je me suis dit, c'est peut-être une meilleure réédition, c'est le cas, mais c'est en couleur. Bon. Et franchement, Barry Smith, quand il ne se colorise pas lui-même, c'est pas le top. Et quand vous voyez la couverture, ça donne pas envie. Enfin, la pleine page, ça donne pas envie.
Mais ça reste, les clous rouges, c'est phénoménal comme histoire. Que vous l'achetiez en VF ou en VO, c'est-à-dire ça peut s'aider si vous êtes un fan à la fois de Conan et un fan de Barry Windsor Smith. Je vous recommande, quelle que soit l'édition que vous possédez. Toujours au niveau comics, alors ça, celui-là, c'est un bail que je cherche. C'est l'épisode, toujours de Barry Windsor Smith, et les épisodes de 98, 99 et 100, qui sont regroupés dans le Marvel Masterworks des Avengers, le numéro 10. Le volume 10, il est introuvable en 9, et Marvel ne le réédite pas, malheureusement. Je crois que ça va de 89 au 100. Et donc 98, 99, 100, c'est Barry Windsor Smith. Et Barry Windsor Smith, quand il a commencé chez Marvel, il dessinait vraiment dans... C'était un Tsukiri, et c'était un Tsukiri assez moche. N'ayons pas pour des mots. Et quand il s'est mis à dessiner Conan, il avait déjà presque trouvé son nouveau style. Et je me suis toujours demandé, mais comment il a pu passer de l'un à l'autre, et comment ça se fait en fait qu'on n'ait pas vu évoluer artistiquement. Parce qu'il a quasiment... Enfin, il a fait très très peu de comics, surtout dans les années 70. Et en fait, c'est là, c'est dans ces numéros 98, 89, 100 qu'on voit son évolution. Et c'est pour ça que je voulais les posséder depuis longtemps, sans avoir à dépenser une fortune en achetant les numéros séparés. Donc j'ai cherché ce Masterworks pendant longtemps. Je l'ai trouvé pour $40. Donc il en faisait 55 à l'époque. Sur eBay, sur Amazon, on le trouve à 60, 80, $100. Le mec là, donc c'était... J'ai l'impression qu'il avait tous les Masterworks de tous les super-héros. Enfin, c'était de la folie, quoi, son sang. Je sais pas comment photo d'ailleurs, j'aurais dû, mais j'étais tellement choqué que j'ai pas réfléchi. Mais ouais, il était sympa, il a fait pour $40. Donc voilà. C'est mon achat le plus important enfin, bon, en termes de somme d'argent. Je ne le regrette absolument pas. Ensuite, j'ai pris Mike Grell Shaman Tears. Il y a un type qui vendait toute la série. Donc, vous voyez, c'est toujours emballé, je ne sais pas encore ouvert. C'était $8. Mike Grell, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le mec qui a fait Warlord. Pour moi, il a été célèbre avec Warlord. Il a été aussi célèbre avec Green Arrow. Donc, il a surtout fait du DC. Et c'était un sous-Neil Adams pendant longtemps. Et je termine par la pièce maîtresse. Alors, c'est Toy Biz. C'est Gun Size X-Men. Vous avez les figurines ici. Donc, il y a le Hurleur, Tornade, Épervier, Colossus, Diablo et Feu du Soleil. C'est le dos de la boîte. En fait, j'ai failli pas le prendre. C'était au tout début quand on a commencé à visiter le salon. Le mec dit, enfin je demande au gars, mais le gars il dit $30. Moi je sais qu'il en vaut en moyenne entre 50 et 80. Ça dépend de vous chez qui vous vous renseignez. Donc $30 c'était pas cher, mais en même temps je me disais, bon, je suis au tout début de ma visite du salon, j'ai pas envie de dépenser tellement tout de suite. Puis je dis que je repasserai, et puis on verra bien s'il y a toujours ou pas. Et puis, quasiment 3 heures après, donc on avait fait le tour. J'avais encore $30 en poche, enfin un petit peu plus. Et puis, je me suis dit, bon, ben, je vais voir s'il y a toujours, et il l'avait. Donc je l'ai pris. Voilà, c'était mon coup de cœur du salon. Je ne pense pas qu'on retournera au salon du mois d'octobre. Je pense qu'on ira celui du mois de mars l'année prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, posez-les, je réponds aussi vite que possible. Et puis, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.